Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour les résultats donc de Night of Champions 2025. L'avantage d'avoir un show du côté de l'Arabie Saoudite, c'est que ça se termine beaucoup plus tôt pour nous ici en France et ça commence également aussi beaucoup plus tôt. Ça a commencé à 19h et ça s'est terminé vers 22h20, 25. De toute façon, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait même pas 5 minutes que le pay-per-view est terminé. Comme vous avez vu, hein, j'étais en live sur Twitch et je serai en live sur Twitch pour tous les pay-per-view de la WWE, donc n'hésitez pas à me follow là-bas. Merci aux plus de 50 personnes qui sont passées rapidement, ainsi qu'à Jimbo et Léo qui étaient également avec moi donc pendant plus de 3 heures. On a eu un total de 6 matchs et on a eu que des très bonnes choses, et de toute manière avec le titre et avec la miniature, vous savez ce qu'il s'est passé. Allez, on débute tout de suite avec le premier match de la soirée, hein, qui est la finale du tournoi King of the Ring, où je rappelle que Cody Rhodes a fait face à Randy Orton et qu'il y a une stipulation dans ce match, c'est que le vainqueur de ce match, certes, devient roi du ring, mais a l'opportunité donc d'affronter le champion de son roster à SummerSlam. Donc, c'est-à-dire que si c'est Randy Orton qui gagne, il devra affronter soit Gunther, soit Goldberg, peu importe ce qui se passera du côté donc de Saturday Night Main Event. Et si c'est Cody Rhodes, il affrontera soit John Cena, soit CM Punk, et on sera donc dans le main event de la soirée. Bon, c'était un très beau match. On a vraiment senti une bonne alchimie entre les deux. On sentait vraiment qu'ils se connaissaient. Et on a Randy Orton qui a essayé de tout tenter pour vaincre Cody Rhodes. Sauf que malheureusement, c'était une victoire donc de Cody Rhodes. Donc, comme je vous l'ai dit, Cody Rhodes qui attendra de savoir s'il affrontera John Cena, s'il affrontera CM Punk. Moi, je sais qui est-ce qu'il affrontera, mais quand même un peu de saveur. Et attendons que je vous annonce le résultat du main event. Ensuite, pour le deuxième match de la soirée, on a eu un Street Fight match entre Rhea Ripley face à Raquel Rodriguez, où le match a vraiment descendu en intensité, parce que c'est vrai qu'on avait eu un putain de bon opener, il fallait un petit peu descendre, mais il est quand même resté très très bon ce Street Fight match, avec à un moment donné, comme à son habitude, l'intervention, mais qui ne sera pas victorieuse cette fois-ci, donc de Roxanne Perez envers Raquel Rodriguez. Elle a intervenu pour l'aider, sauf que ça n'a servi strictement à rien. En fait, elle est rentrée donc dans la poubelle et elle est restée là, parce que oui, Rhea Ripley a envoyé Roxanne Perez dans une poubelle et on n'a plus revu Roxanne Perez, et donc du coup ça a permis à une victoire donc de Rhea Ripley dans la difficulté certes, mais un très bon match. Donc pareil, on verra bien ce qu'il se passera par la suite. On sait qu'il y aura le show 100% féminin qui arrive prochainement, qui est Evolution, donc on verra bien en tout cas ce qu'il se passera. Est-ce qu'on aura de nouvelles rivalités à ce moment-là, peut-être encore un triple menace ou autre pour Rhea Ripley et Raquel Rodriguez? On verra bien ce qu'il se passera. Ensuite, le match qui a été le moins bien de la soirée, je pense que c'est celui-là. Après, c'est avec la construction également du match qui est un peu sorti par les doigts du cul, comme je vous l'ai dit, à SmackDown, où on a eu Sami Zayn qui a fait face à Karrion Kross. Victoire donc de Sami Zayn, qui ne sert strictement à rien, cette victoire. Et comme je l'ai dit dans le live, tellement dégoûté de la défaite donc de Karrion Kross, qui méritait beaucoup mieux et qui mérite beaucoup mieux. Voilà, une nouvelle défaite de Karrion Kross. Que voulez-vous que je vous dise, de toute manière, Karrion Kross qui est très très mal utilisé du côté donc de la WWE. Après, on peut encore une fois débattre pendant des heures et des heures. Ça serait pas, c'est pas l'objectif de la vidéo, mais c'est vrai que je suis très déçu de la manière de comment a été utilisé Karrion Kross. J'en ai déjà parlé lors de ma review de SmackDown. Allez, pour ce quatrième match, on a eu Jacob Fatu qui a défendu son titre des États-Unis face à un Solo Sikoa qui va venir tout seul sans JC Matteo. Et ça, c'est pas normal, parce que comme je l'ai dit donc dans mon live, c'est une entourloupe. Un Solo Sikoa tout seul, c'est complètement pas du tout logique. Donc le match, dans un premier temps, il va être très bon jusqu'à ce que Solo Sikoa se retrouve véritablement en difficulté. Et qui est-ce qui va arriver quand Solo Sikoa sera en difficulté? C'est à ce moment-là où JC Matteo
intervient, sauf qu'en fait son intervention permettra une seconde intervention, et donc pendant que l'arbitre est en train donc de s'occuper de JC Matteo pour éviter qu'il revienne, la seconde intervention et le retour donc de Tonga Loa. Donc ça fait longtemps qu'on n'avait plus vu Tonga Loa du côté donc de la WWE, plus d'1 an, hein, si je dis pas de conneries. Bref, et donc certes à ce moment-là on a donc Solo Sikoa qui fait le tombé sur Jacob Fatu. On pense que c'est terminé, sauf que pas du tout. Jacob Fatu arrive à se dégager et il va réussir à les détruire tous les trois, sauf que en fait on a un Solo Sikoa qui avait un plan B, et le plan B c'est un nouveau membre donc de sa famille. Alors j'espère que je vais bien prononcer son prénom, si c'est pas le cas j'en suis désolé, c'est IQ Léo, donc j'espère que j'ai bien prononcé son prénom. Si c'est pas le cas, encore une fois j'en suis désolé, mais les un moment qui avait signé du côté de la WWE, mais on ne savait pas quand est-ce qu'il allait débarquer, et par contre lui son intervention sera payante pour Solo Sikoa, qui lui permet donc d'obtenir son tout premier titre dans le roster principal de la WWE, donc nouveau champion Solo Sikoa après de nombreuses interventions et de nombreux aides donc pour Solo Sikoa. Donc pareil, comme Léo disait, ça permet donc de construire également donc les Wargames qui arrivent en fin d'année, mais pareil, on verra bien qui ira s'associer à Jacob Fatu. Certainement, certes, ok, Jimmy Uso. Est-ce qu'on aura Roman Reigns une nouvelle fois? Bref, toutes ces questions, on les aura lors de ces prochaines semaines. Mais encore une fois, très surpris d'avoir donné ce titre à Solo Sikoa, qui, encore comme à son habitude, galère tout seul et a besoin d'aide. C'est un peu le Roman Reigns bis, mais au moins, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on le sent en difficulté, il sort toujours une carte secrète de sa botte. Et là, on verra bien en tout cas ce qu'il se passera par la suite. Pour ce 5e match, on a eu cette finale du tournoi Queen of the Ring où Asuka a fait face à Jade Cargill pour savoir qui sera la reine du ring et pour savoir qui ira affronter soit Io Sky pour Asuka, soit Tiffany Stratton pour Jade Cargill. Très bon match, victoire par grosse surprise d'ailleurs donc de Jade Cargill. Je m'attendais, après plus d'1 an d'absence donc de la part de Asuka, après un très bon tournoi du côté du tournoi Queen of the Ring, qu'elle gagne. Pas du tout. Ils ont décidé donc de mettre Jade Cargill en avant, et j'ai envie de vous dire que c'était un peu le moment ou jamais, parce que si à ce moment-là tu la mets pas en avant, à quoi ça sert de l'avoir recrutée du côté de la WWE? Donc pareil, on verra bien en tout cas quelle sera la suite pour elle. Moi je pense que certes elle affrontera Tiffany Stratton à SummerSlam, mais peut-être qu'il n'est pas impossible que Naomi vienne casser les couilles avec sa mallette Money in the Bank, et qu'au final on pensait avoir Jade Cargill championne, et au final c'est Naomi qui deviendra championne. On en reparlera à ce moment-là. Et on va conclure avec le main event de la soirée, où on a John Cena qui a défendu son titre WWE face à CM Punk. Je rappelle que entre les deux, il y a 6 victoires partout à chaque fois qu'ils se sont affrontés. Et donc là, cette nuit, c'est un petit peu la belle et la dernière. De toute manière, c'est un petit peu comme ça qu'ils nous l'ont annoncé. Alors, il faut savoir que le match va être excellent. Et le gros tournant du match, c'est quand l'arbitre sera complètement KO à un moment donné. Il faut savoir que pendant le match, John Cena a tenté 3 attitudes adjustment qui ne sont absolument pas du tout passées, parce qu'à chaque fois, CM Punk sur le fil du rasoir se dégageait. Donc, ça a énervé un petit peu John Cena, qui également, si à un moment donné, a essayé donc d'aller chercher sa ceinture, mais il ne va pas l'utiliser donc pour battre CM Punk. Et c'est à ce moment où justement l'arbitre est complètement KO que CM Punk arrive à faire le compte de 3 sur John Cena, mais malheureusement, hormis le public, il n'y avait absolument personne pour officialiser cette victoire donc de CM Punk, qui était un petit peu dégoûté. Je pense qu'on peut tous le comprendre. Et là, assez rapidement, la caméra se recule, et quand on regarde un petit peu en arrière-plan, on voit qu'il y a un caméraman qui est en train donc de filmer la rampe d'entrée. Et en général, quand il y a un caméraman là, c'est qu'il se passe quelque chose. Et très rapidement, on est en train donc de spéculer, et surtout moi, et j'ai eu bon, parce que j'ai dit, imaginez-vous, c'est Seth Rollins qui débarque pour encaisser sa mallette. Et c'est exactement ce qui va se passer. On va voir Seth Rollins qui va arriver, mais en marchant tranquille avec... de toute façon, il n'a pas besoin de courir, vu qu'il est accompagné donc de Braun Baker.
et de Bronson Reed. Donc il arrive tranquillement en marchant avec sa mallette et avec son larbin qui est Paul Heyman. Bref, et au moment où il arrive près du ring, au lieu d'encaisser sa mallette tout de suite, non, il va envoyer Braun Breaker et Bronson Reed aller attaquer CM Punk, hein, qui est en train donc de se défendre comme il peut. À 2 contre 1, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Puis ensuite, très rapidement, quand ils vont le foutre KO à l'extérieur du ring, c'est à ce moment-là où Seth Rollins va demander à ce qu'un arbitre arrive. Donc, on a Charles Robinson qui va nous faire le sprint comme il l'a fait, hein, du côté donc de WrestleMania. Sauf qu'à ce moment-là, on va avoir John Cena qui va le repousser. Donc, pauvre Charles Robinson qui n'a rien pu faire. Donc, on a Seth Rollins qui ne voit pas, hein, que John Cena revient. Et donc, on a ce fameux face-à-face entre John Cena et Seth Rollins. Donc, du coup, ça a énervé Seth Rollins. Et puis, là, ça va être intervention sur intervention, comme je vous l'ai dit, parce que on va avoir Penta qui va débarquer. Donc, Braun Breaker qui va aller s'attaquer à Penta. Mais pendant que Penta est en train donc de se faire attaquer par Braun Breaker, il va également aussi se faire aider Penta par Sami Zayn. Donc, on a Braun Breaker qui termine donc d'attaquer Penta pour aller s'attaquer à Sami Zayn, et au moment où il termine de s'attaquer à Sami Zayn, on a une nouvelle intervention donc de Penta sur Braun Breaker, et pendant ce temps-là, on a Bronson Reed, hein, qui voyait ça de loin mais qui ne pouvait pas trop faire grand chose. Donc lui, son objectif c'était de mettre KO CM Punk, et à un moment donné il va sauter justement sur CM Punk ou sur John Cena, enfin bref, en un des deux, et ça va se terminer où justement Seth Rollins va faire un stomp sur la tête de CM Punk, et John Cena va pousser Seth Rollins à l'extérieur du ring, et ils vont en profiter pour faire le décompte, et l'arbitre est revenu. 1, 2, 3, victoire, et toujours champion de John Cena. Bon, John Cena qui a été opportuniste, hein, ça c'était une certitude, et en plus c'est bien parce que pour une fois qu'il ne gagne pas grâce à de l'aide, hein, tout le monde était contre lui cette nuit, au moins il gagne en étant opportuniste. Et donc du coup, on aura du côté de SummerSlam Cody Rhodes face à John Cena, le rematch, et on pourrait potentiellement également s'y avoir, pourquoi pas, un encaissement de mallette de Seth Rollins. Mais ça, en tout cas, on en reparlera plus tard, sachant que Seth Rollins a fait une sale gueule quand le show s'est terminé. On peut tout à fait le comprendre. Voilà un petit peu concernant donc de tout ce qui s'est passé du côté donc de Night of Champion. Je rappelle, pour les gens qui souhaitent revoir ce pay-per-view, vous avez 2 solutions qui s'offrent à vous. Soit en cliquant donc dans les liens qui sont dans la description, où là malheureusement ça sera uniquement qu'en version anglaise, et je rappelle que les liens qui sont dans la description, utilisez-le avec un bloc pub et un ordinateur, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Et pour les gens qui sont fâchés comme moi avec l'anglais, dans ce cas-là, l'option qui vous reste, c'est l'option Netflix avec un VPN complètement gratuit, hein. J'ai fait un tuto sur la chaîne qui est disponible. Vous avez un VPN qui est complètement gratuit, vous allez sur Netflix, et là vous pourrez absolument voir, hein, donc ce Night of Champion. Malheureusement, n'attendez pas comme des cons sur AB1, parce qu'AB1 ne diffusera pas Night of Champion. Voilà un petit peu de tout ce qui s'est passé. Puis quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.